plaisir pour nous d'être avec vous ce matin pour chercher la présence de Dieu, pour prier le Seigneur. Comme nous avons dit précédemment, nous allons parler de l'épître de Paul à Philémon. C'est une épître qui a seulement un seul chapitre. Nous avons dit aujourd'hui que nous allons parler de l'épître de Paul à Philémon. Nous allons lire pour vous cette épître qui a seulement un seul chapitre. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant que ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que je l'obtienne de toi, cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque,
Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est le texte que nous trouvons dans Timothée, chapitre. Donc, il y a un seul chapitre dans le livre de Philémon où l'apôtre Paul avait écrit à Philémon pour qu'il reçoive Onésime, un esclave fugitif qui a laissé la maison de Philémon. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier. Mais avant de prier, comme j'avais précédemment dit, nous allons faire des commentaires sur l'épître de Paul à Philémon. L'épître de Paul à Philémon est un livre du Nouveau Testament de la Bible. Elle est souvent considérée comme une lettre personnelle que l'apôtre Paul avait adressée à Philémon. C'est une lettre personnelle. Le but principal de cette lettre est d'intercéder en faveur d'un esclave fugitif nommé Onésime qui s'était apparemment échappé de Philémon et avait rencontré Paul en prison. Paul écrit à Philémon pour le convaincre de pardonner à Onésime et de le recevoir de nouveau, non plus comme un esclave, mais comme un frère chrétien. Paul utilise des jeux de mots et des allusions pour exprimer son désir de voir la réconciliation entre Philémon et Onésime. L'épître de Paul à Philémon est courte, mais elle offre des enseignements importants sur la réconciliation, le pardon et l'égalité en Christ. Je vais reprendre. L'épître de Paul à Philémon est courte, mais elle offre des enseignements importants sur la réconciliation, le pardon et l'égalité en Christ. Elle témoigne également de l'influence transformante du message chrétien sur les relations humaines et sociales de l'époque. L'enseignement sur la réconciliation dans l'épître de Paul à Philémon repose sur plusieurs principes fondamentaux du christianisme, dont le pardon, l'amour fraternel et l'égalité en Christ. Voici quelques points clés qui illustrent cet enseignement. Premièrement, le pardon et la réconciliation. Paul plaide en faveur du pardon envers Onésime, l'esclave fugitif. Il encourage Philémon à ne pas le considérer comme un criminel ou un esclave fugitif, mais plutôt comme un frère bien-aimé en Christ. L'appel à la réconciliation et au pardon est central dans le message de l'épître. Deuxièmement, égalité en Christ. Paul souligne que en Christ, il n'y a ni esclave, ni homme libre, mais tous sont un en Jésus-Christ. Cette idée reflète l'enseignement plus large de Paul sur l'égalité des croyants devant Dieu, indépendamment de leur statut social, ethnique ou économique. Troisièmement, transformation par l'évangile. L'épître de Paul à Philémon montre comment l'évangile peut transformer les relations humaines. Onésime, autrefois inutile à Philémon en tant qu'esclave, devient utile non seulement en tant que serviteur, mais aussi en tant que frère dans la foi.
Cela souligne le pouvoir de l'Évangile pour transcender les barrières sociales et créer une nouvelle communauté fondée sur l'amour et la réconciliation. Troisièmement, responsabilité chrétienne. Paul prend la responsabilité de la situation envers Philémon et promet de rembourser tout préjudice causé par Onésime. Cela démontre l'importance de prendre des responsabilités pour les actions passées et de travailler activement à la réparation des relations brisées. En résumé, l'épître de Paul à Philémon offre des enseignements significatifs sur la réconciliation en mettant en avant les principes de pardon, d'égalité en Christ, de transformation par l'Évangile et de responsabilité chrétienne. Ces enseignements continuent d'inspirer les chrétiens à chercher la paix, la réconciliation et l'unité au sein de leur relation. La réconciliation avec un individu qui s'est éloigné ou a fui peut-être un processus délicat, mais il y a des principes généraux qui peuvent aider dans cette démarche. Ces principes sont valables dans divers contextes, qu'il s'agisse de relations familiales, d'amitié ou même des relations professionnelles. Voici quelques étapes qui pourraient être utiles dans la réconciliation. Premièrement, c'est la communication. Établissez une ligne de communication ouverte. Il peut être difficile de réconcilier sans comprendre les raisons derrière la fugue ou l'éloignement. Essayez de créer un espace sûr où les deux parties peuvent s'exprimer honnêtement. Deuxièmement, écoute activement. Écoutez activement la perspective de l'autre personne. Essayez de comprendre ses motivations, ses sentiments et ses expériences. L'empathie peut jouer un rôle crucial dans les processus de réconciliation. Deuxièmement, le pardon. Si des erreurs ont été commises de la part et d'autres de part et d'autre, soyez prêts à pardonner. Le pardon est un acte libérateur qui permet de laisser le passé derrière soi et de travailler vers un avenir meilleur. Troisièmement, acceptation. Acceptez que les gens changent et évoluent. Si la figure était motivée par des circonstances difficiles ou des problèmes personnels, comprenez que la personne peut avoir changé depuis. Ne restez pas attaché à des attentes ou des idées préconçues. Ça est tellement belle, nous avons fait un petit commentaire sur lui. Il est tellement belle pour que nous soyons capables d'expliquer au lit. Faut ou accepter que nous sommes capables de changer et puis ou pas jamais connaître s'il change. Alors qu'il est changé. Nous voulons prendre un exemple. Tu as gagné un personnage qui était arrivé dans le réto, mais il n'est pas admis pour philo dans le pays d'Haïti. Et puis, le personnage, il est venu, il occupe une grosse fonction dans l'État. C'est normal, c'est poste politique, tout le monde connaît qu'il doit occuper. Et puis, pendant que il n'a pas occupé ce poste-là encore, et puis il était dans 40 ans pour aller, et puis tout le monde connaît que le personnage n'a pas jamais fini l'école. Et puis, 20 ans après, avant 20 ans après, lorsqu'il finit 40 ans, il finit quitter le poste là, et puis il s'est décidé de retourner à l'école. Et surtout, c'est grand monde, 40 ans, et puis il y a un professeur qui pas qu'on gagne 40 ans, et c'est professeur ça qui a enseigné.
Et puis, monsieur font erreur, le faire, professeur a dit un mot, et des mots professeur a dit là, et puis lui-même il décide d'abandonner l'école là. Pour nous-mêmes, nous toujours connaissons que l'élément ça n'a pas jamais continué l'école, c'est qu'il va jamais fini. Dans l'esprit, nous, c'est pour ça que, tant que gens, et n'a dit là, faut qu'on accepte que nous sommes capables de changer, d'évoluer sans que ou même que vous pas connaît. Pendant ce temps, une vingtaine d'années après, lorsque nous-mêmes nous apprenons que cet élément-là, que nous-mêmes nous ne connaissons pas de fin d'école, et puis nous entendons c'est le commissaire du gouvernement. Au Kounia nous-mêmes nous avons saisi de qui côté le passé, me dit réellement c'est dans le pays d'Haïti seulement pour ça qu'a fait. Mais pendant 20 ans, ça, nous pas jamais connaître ça t'a fait, nous pas connaître qui étude qu'il t'a fait. C'est ça que nous voulons apprendre nous là. Faut qu'on accepter que moun nan capable changer, moun nan évoluer sans que ou même ou pas connaît par conséquent, il faut que ou pas apé critiquer. N'a continuer. Engagement envers le changement. Si la situation a été préjudiciable à la relation, il est important de s'engager envers le changement. Cela peut impliquer des efforts conjoints pour résoudre les problèmes sous-jacents, améliorer la communication ou établir des limites claires. Assistance professionnelle. Dans certains cas, la médiation professionnelle peut être utile. Un médiateur peut aider à faciliter la communication et à guider le processus de réconciliation de manière neutre. Temps. La réconciliation peut prendre du temps. Soyez patient et réaliste quant aux attentes. Les blessures émotionnelles peuvent nécessiter du temps pour guérir. Engagez mutuellement. Les deux parties doivent être engagées dans le processus de réconciliation. Si l'une des parties n'est pas disposée à travailler vers la réconciliation, cela peut compliquer le processus. Chaque situation est unique et il peut être bénéfique de rechercher des conseils supplémentaires, que ce soit auprès d'amis de confiance, de membres de la famille ou de professionnels tels que des conseils ou des thérapeutes. La réconciliation peut être un chemin difficile, mais elle peut également conduire à une croissance personnelle et à des relations fortes. La réconciliation entre un individu, groupe ou nation a généralement pour but de restaurer des relations positives, de promouvoir la compréhension mutuelle et de favoriser la paix. Voici quelques-uns des objectifs clés de la réconciliation. Restaurer les relations brisées. La réconciliation vise à réparer les liens qui ont été endommagés ou rompus en raison de conflits, de malentendus ou d'autres facteurs. Elle offre l'opportunité de reconstruire la confiance et le respect mutuel. Favoriser la compréhension. La réconciliation implique souvent un processus de communication ouverte et d'écouter mutuellement. En comprenant les perspectives, les expériences et les sentiments des autres parties, il devient possible de surmonter les différences et de construire une base commune. Promouvoir la paix. Dans de nombreux contextes, la réconciliation est un moyen de résoudre les conflits de manière pacifique. Elle cherche à remplacer les tensions et les hostilités par une coexistence harmonieuse et respectueuse. Prévenir des conflits futurs. Prévenir des conflits futurs.
en abordant les causes profondes des conflits et en travaillant à leur résolution, la réconciliation aspire à créer des bases solides pour éviter la répétition des hostilités et des tensions. Favoriser la croissance personnelle. Tant au niveau individuel que collectif, la réconciliation peut être un moyen de favoriser la croissance personnelle et le développement. Elle offre l'occasion de surmonter les obstacles, d'apprendre de l'expérience et de construire des relations plus fortes. Promouvoir l'égalité et la justice. Dans certains cas, la réconciliation peut viser à corriger des injustices passées et établissant des bases plus équitables pour l'avenir. Cela peut inclure la réconciliation des droits et la promotion d'égalité. Renforcer la cohésion sociale. La réconciliation peut jouer un rôle essentiel dans le renforcement des liens au sein d'une communauté. En encourageant la solidarité et la coopération, elle contribue à créer des sociétés plus stables et résilientes. Contribuer à la réparation des préjudices. Dans certains cas, la réconciliation peut impliquer des mesures concrètes pour réparer les dommages causés, que ce soit sur le plan matériel et émotionnel ou psychologique. La réconciliation peut varier en termes de complexité et de durée de fonction de la nature du conflit et des parties impliquées. Elle demande souvent un engagement sincère, une ouverture au dialogue et à la volonté de pardonner et d'accepter. Bien que le processus puisse être difficile, les bénéfices à long terme peuvent être significatifs pour toutes les parties concernées. La réconciliation ne signifie pas nécessairement oublier, mais plutôt pardonner et à travailler à reconstruire une relation positive malgré les difficultés passées. Le pardon est une composante importante de la réconciliation, mais il ne s'agit pas d'effacer complètement les souvenirs ou de nier les blessures du passé. La réconciliation implique souvent la reconnaissance des erreurs, la volonté de faire amende honorable et la décision de travailler ensemble vers un avenir meilleur. Cela peut inclure le processus de guérison des blessures émotionnelles, le rétablissement de la confiance et de la construction d'une base solide pour une relation plus saine. L'oubli complet peut parfois être difficile, voire impossible, en particulier dans les cas de blessures profondes. Cependant, la réconciliation vise à créer un nouveau chapitre dans la relation où les parties concernées peuvent avancer avec compréhension, respect mutuel et idéalement sans porter constamment le fardeau du passé. Il est important de noter que la réconciliation peut être un processus graduel et prend du temps. Les personnes impliquées doivent être disposées à investir de l'énergie émotionnelle et à être patientes pour que la réconciliation puisse être réussie. Elle n'implique pas nécessairement l'oubli, mais plutôt la transformation des relations à partir d'expériences difficiles vers des dynamiques plus positives et constructives. Donc, nous t'appelons pour commentaire que nous avons fait sur l'épître de Paul à Philémon. Donc, nous disons que l'épître de Paul à Philémon, c'était un esclave qu'il était, ou du moins Onésime était un esclave car Philémon, Onésime fait Philémon du tort et Onésime prend route marron, et il rencontre Paul dans la prison. Maintenant, Onésime vient convertir en Christ et apôtre Paul écrit Philémon une lettre
pour dire que m'a voyé Onésime retourner la caillou, mais pas voyer aller comme esclave, mais comme un frère en Jésus-Christ. C'est une belle épître que épître de Paul à Philémon, tant qu'on nous dit c'est une lettre qui est très courte, mais il offre nous des enseignements importants sur la réconciliation, le pardon et l'égalité en Christ. Si nous avons réfléchi tout le temps sur l'épître de Paul à Philémon, il y a bien des façons que nous sommes capables de comporter nous dans la vie. Ça. Le plus souvent, lorsque les gens fait nous un bagage, ça le fait nous, très très grave et nous ne sommes pas disposés pour nous pardonner de ça que nous fait nous. Mais lorsque nous venons songer que si nous ne pas pardonner, bon Dieu va pardonner nous, eh bien nous faisons de ça qu'il fait. Nous allons la prière, mais instrumental pour entendre la grave émission, la prière. Maintenant, nous allons chercher la présence de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous disons merci, merci infiniment pour amour envers nous. Merci pour grâce qu'on fait nous, ou permettre, jeudi encore, jeudi mardi 19 décembre 2023, nous en vie toujours. C'est pour ça, Seigneur, nous dit, tout autant que nous vivons, nous continuons de dire merci, nous continuons de glorifier non, ou même qui Seigneur des Seigneurs, ou même qui c'est le Maître, ou même qui fait tout à merveille. Nous-mêmes, nous pas rien, nous c'est poussière de la terre. Nous devons toujours songer que nous c'est poussière de la terre, nous pas l'autre bagaille, c'est poussière de la terre que nous y est. Mais Seigneur, nous connaissons ou même, ou va guider nous, ou va conduire nous et ou montrer amour pour nous lorsque vous décidez de sauver nous ou sauver nous. Non, nous pas faire quelque chose de bon pour qui te mérite ça, mais vous sauver nous, c'est parce que vous gagnez pitié pour nous. Nous avons toujours demandé au Seigneur pour toujours gagner pitié pour nous, parce que tout ça n'a fait yo mal. Nous avons toujours pensé avec déclaration ça qui apôtre Paul fait. Lorsqu'il voulait faire bien, c'est mal à paraître, c'est pas bien à paraître. Mais Seigneur a demandé pour permettre, Seigneur, lorsque nous voulons faire bien, pour que c'est bien pour nous faire, c'est pas mal pour nous faire. Seigneur, vous te permettre aujourd'hui que nous avons étudié ensemble l'épître de Paul à Philémon, une épître que l'apôtre Paul écrit côté l'imandé avec Philémon pour recevoir Onésime, un esclave qui Philémon qui te prend la fuite, qui te prend al marron et maintenant qui rencontre avec l'apôtre Paul dans la prison et aujourd'hui encore l'apôtre Paul écrit Philémon pour le dire pour recevoir Onésime, esclave, mais pour ne pas recevoir comme esclave, mais pour le recevoir comme un ami, comme un frère en Christ. Oui, Seigneur, et chaque fois que nous sommes capables de penser avec épître ça, il y a bien des erreurs que nous n'avons pas fait dans la vie. Nous, laisse ça, Seigneur, nous avons songé lorsque nous avons offensé nous-mêmes aussi, pour nous avons songé, pour nous pardonner. Pour nous avons toujours songé que lorsque nous avons offensé nous, peut-être qu'il est capable de sentir qu'il gagne une raison qui fait ça. Mais le plus souvent que nous-mêmes nous sommes capables de pas avoir raison, nous toujours penser que c'est nous-mêmes qui avons raison. Et nous toujours penser que l'autre là pas raison. Oui, Seigneur, eh bien, nous toujours dit c'est pour ça qu'il y a un juge, c'est lorsque le juge l'a présenté, c'est ça que nous-mêmes nous allons effectivement que nous pas raison. C'est pour ça, Seigneur, nous disons au Seigneur pour
pas quitter nous comporter nous comme des insensés, parce que c'est insensé qui toujours ouais devant tout ça la garde, il toujours ouais bon angèle, mais il n'est pas un bon angèle ou l'autre monde. Permettre c'est que nous sommes capables d'entendre lorsque frère nous, sœur nous, parler avec nous de quelque chose que nous fait qui pas bon, afin que nous soyons capables de corriger. Seigneur, nous vous remercions matin que vous te permettez que nous lire et puis d'épaule à Philémon qui montre nous comment que nous devons réconcilier avec frère nous pour montrer nous aussi qu'en Christ nous égal, pas un monde qui est supérieur parce que l'autre monde dans Jésus-Christ. Et puis la montrer nous comment l'évangile est capable de transformer le monde. Oui, l'évangile transforme le monde. L'évangile retire l'esprit de méchanceté que nous gagnons, mais il permet que nous soyons capables de gagner un esprit de réconciliation pour que nous soyons capables de songer que tout le monde c'est monde, pas un monde qui est supérieur avec monde, tout le monde c'est monde et tout le monde fait avec poussière la terre. Et bon Dieu nous qui crée nous, il remet tout le monde, c'est pour ça, il voit Jésus-Christ. Il dit n'importe monde qui croit dans lui a bien la vie qui va jamais finir. Il n'a pas choisi un groupe de monde, mais il dit n'importe monde qui croit dans lui. C'est pour ça qu'il dit Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et depuis ces pécheurs qui reconnaissent que ces pécheurs que vous mettez à la disposition de Jésus-Christ et le Saint-Esprit capable de transformer nous. Mais dans la chair, Seigneur, nous ne sommes pas jamais capables de transformer, nous ne sommes pas capables de changer. Comment on peut comprendre, Seigneur, un monde est capable d'esclave, car un monde li volait, ça le crasait, ça le gaspillait. Et maintenant, qu'on y a pour l'évangile permettre que le monde qui était esclave là retourne même pas tourner comme esclave, avec toute ça le volé, mais l'évangile demande pour nous recevoir comme nos frères. Pour ne pas recevoir comme esclave, pour ne pas le marquer, pour ne pas le faire passer misère, mais Seigneur, pour que nous soyons capables de recevoir comme un frère. C'est pour ça, Seigneur, c'est pour nous toujours dire vive l'évangile. Je dis, c'est nous-mêmes qui sommes capables de gagner un esclave demain, et c'est nous-mêmes qui sommes capables d'esclaves là. C'est pour ça, nous devons, oui Seigneur, nous devons comporter nous comme des gens de bien et qui reconnaissent que c'est bon Dieu qui c'est le maître, c'est le Seigneur, c'est le sauveur. Nous-mêmes, nous pas rien, nous c'est poussière de la terre. Nous vous remercions, Seigneur, pour privilège ça que vous accordez nous, ou permettre que nous soyons capables là pour que nous adorions en esprit et en vérité. Qu'aimez-nous toujours dans la présence, ou permettre, Seigneur, que le travail que nous faisons, que nous sommes capables de faire pour glorifier nous, pour ne pas faire peut-être pas nous, mais pour nous faire travailler ça, pour que nous soyons capables de glorifier, que nous glorifier, que nous sanctifier, qu'aimez-nous dans la présence. Bénis-nous tout en abondance. Bénis tous les amis auditeurs qui sont toujours réunis pour capable d'entendre parole. Maintenant, Seigneur, nous avons pensé avec parole pour dire dans l'Apocalypse, pour dire bénédiction pour les gens qui lisent les livres, bénédiction pour les gens qui tendent ça qui est écrit. Oui, Seigneur, des bénédictions, même là, nous ne pas comprendre, mais depuis nous tendez, nous béni, car nous connaissons à force de lecture, à force de tendre, il y a quelques bagailles que nous sommes capables de comprendre. Permettre, Seigneur, que nous sommes capables, oui, permettre-nous que nous sommes capables de communiquer avec frères, avec sœurs. Le plus souvent, il y a bien des choses que nous sommes capables de pas comprendre, mais si nous te communiquer, nous sommes capables de comprendre. Nous ne sommes pas pécher contre nous. Parfois, nous sommes capables de penser avec sale pensée et, comme étant donné, il va gagner une vraie version, permettre que le péché contre nous. Mais Seigneur, si nous sommes capables de communiquer avec nos frères et sœurs, dans n'importe quelle situation, nous sommes capables de créer conflit. Seigneur, nous pensons que notre frère, amis, nous, qui beaucoup de nous, qui capable de penser mal de nous, peut-être qu'il y a une autre compréhension de nous-mêmes. Permettre, Seigneur, capable de communication entre nous-mêmes avec frères nous. Permettre, Seigneur, capable de communication entre amis auditeurs nous, avec tout le monde qui bon côté, tout le monde qui a fréquenté, parce que la communication permet que chaque monde est capable de comprendre ça, l'autre là penser. Nous vous remercions, Seigneur, pour le moment ça, que vous permettez que nous passions avec frères, que
nous avons cherché présence. Côté nous avons l'épître de Paul à Philémon et nous avons fait commentaire sur comment, eh bien, l'épître ça a montré nous comment nous-mêmes nous sommes capables de réconcilier avec frère nous, quel que soit tort que frère nous est capable de faire. Bon, nous va dire, Seigneur, pour que nous soyons capables de prier, pour que nous soyons capables de chercher présence. Et nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Nous avons terminé avec l'émission. Nous souhaitons que nous rencontrions encore demain si Dieu levé dans le même l'air pour que nous soyons capables de continuer à chercher présence les Seigneurs pour te servir. C'était pasteur Jacob Virgile qui a souhaité passer une bonne fin d'après-midi et après demain encore dans le même l'air. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que bon Dieu avec vous.